que vous avez la forme, les gars. Avec ça, au moins, c'est sûr et certain que vous allez gagner de l'argent avec ce que je vais m'apprêter à vous présenter. C'est tellement facile, n'importe qui peut faire ça. Tu vas même te dire, mais pourquoi j'ai jamais pensé à ça, en fait. Tu vas voir que c'est trop facile et n'importe qui peut faire ça, les gars. Vraiment, soyez très attentifs. On va pas parler de score exact, d'accord? On va parler plutôt des cotes qui sont élevées, tu vois. Imagine valider une cote de 5 ou 10 tous les jours. Tu vois, rien que le fait de valider une cote de 5 ou 10 tous les jours, franchement, on est largement en bénéfice. Il suffit juste de valider une seule de ce code-là et franchement, toute la journée, tu n'es pas obligé de jouer. D'accord? Et moi, comme d'habitude, on va y faire avec des coupons à l'appui. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avant tout? Vous allez venir surtout e-sport, toujours comme d'habitude, FIFA. Alors, faites exactement comme moi. Vous prenez un match. D'accord? Donc là, le match se joue déjà. On ne va pas prendre parce qu'on préfère prendre des matchs qui n'ont pas encore commencé. Parce qu'on va faire plusieurs combinaisons. Vous allez venir à la première période et jouer uniquement sur total moins de 2,5 buts. Jouez uniquement sur ce type de match, les gars. Prenez toujours moins de 2,5 buts. On prend ici, là, championnat d'Angleterre. Donc là, le match se joue déjà. On prend ce match qui n'a pas encore commencé. Vous venez à la première période. Regardez bien, on va faire plusieurs combinaisons. Je vais parier et vous allez voir que je vais valider sans problème. D'accord? Donc je prends toujours tout ce qui est total moins de, voilà, la toute dernière option tout simplement. Tu vois? Mais attention, ne touchez pas le championnat Libertadores là-bas. Je vous déconseille. Vraiment, vous allez perdre énormément de l'argent là-bas. N'allez pas là-bas. D'accord, là aussi, moins de 3,5 bilans. Tout se joue en première période. Regardez, je vais combiner plusieurs matchs. À la fin, vous allez voir que j'aurai une très très belle cote, les gars. Donc voilà, le match commence en 3 minutes. Première période, total, voilà, moins de 2,5 buts. Voilà, je suis déjà à 2. Je vais sortir. J'étais où déjà? Championnat d'Allemagne, apparemment. Non, on va pas venir ici, championnat d'Angleterre. Là également, on va prendre ce match qui n'a pas encore commencé. On vient à la première période, total, moins de 2,5 buts. D'accord? J'ai déjà une cote qui est à 2. Soyez très attentifs. Ligue Europa, le match commence dans 18 minutes. Voilà, première période, total toujours moins de 2,5 buts. Voilà, ça franchement, je ne vais pas jouer ça à cause de la cote. Donc je vais retirer ça. Allez, bouge, bouge. Je vais essayer de retirer ça. Maintenant, si je retire, je vais essayer de jouer sur les deux équipes vont marquer en première période. Je vais mettre non. D'accord? Si vous voyez que la cote est beaucoup trop petite, vous pouvez utiliser cette option uniquement à la première période. J'étais où déjà? Je crois bien que j'étais dans quel championnat déjà? Merde. Attendez, on va essayer de voir. Ok, alors déjà là, c'est des paris en intermittence parce que quoi? Il y a Tottenham qui est là. Donc quand c'est comme ça, je retire la plus petite cote qui soit. Tu vois? Donc je suis obligé de faire ça. Voilà, le défaut c'est ça en fait, mais tu n'as pas le choix, mais tu n'as pas le choix. Donc tu dois faire tous les coupons et à la fin tu vas voir ce qui marche en fait. Et ce qui va rester, tu vas avec ça. D'accord? C'est comme ça qu'il faut faire ça. Donc tu dois t'attendre aussi à avoir ce type de match des parents en intermittence. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment faire grossir la cote beaucoup plus rapide. Tu vois là, bah, la cote est à 1,08. Je préfère jouer les deux équipes ne vont pas marquer en première période. D'accord? Ensuite, j'étais Espagne, on va prendre le championnat d'Allemagne. Là également, on va prendre ça. Première période, donc total, moins de 2,5, la cote est beaucoup trop petite. On va mettre les deux équipes ne vont pas marquer à la première période, d'accord? Et après, on va prendre le championnat d'Italie, mon préféré. Voilà, le match commence dans 2 minutes, première période. Ça, c'est vraiment mon préféré, les gars. Total, voyons ce qui est proposé, 1,10, 1,19, ok, moins de 2,5 buts à la première période. Voilà, je vais sortir. Et après, tout ce qui est penalty, vous ne touchez pas, les gars. Ne touchez pas. Ensuite, on va essayer de rajouter certains matchs qui se jouent déjà, tu vois. Donc, on va prendre ce match. Ils font 2-1 à la première période. Nous, on va venir à la deuxième période. Et à la deuxième période, ici, on nous propose deux types de cotes. Ça marche aussi très bien. Est-ce que les deux équipes vont marquer? Nous, on vient toujours au niveau du total. C'est beaucoup plus mieux. Moins de 2,5 buts à la deuxième période. D'accord? Je vais sortir. Donc là, maintenant, on prend des matchs qui se jouent déjà, voyez-vous? Parce que nous n'avons pas vraiment plusieurs matchs qui sont, on va dire quoi, des paris en intermittent. Ça arrive énormément. Donc, on va venir aussi ici à la deuxième période, total ici. Donc, toujours à la deuxième période, moins de 5,5 buts. Je crois bien que là aussi, on peut bloquer ça. Je peux avoir des paris en intermittence, mais c'est pas grave. Le but, c'est quoi? Faire grossir la cote, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez capté. Ça, première période, je crois bien que ça, on a déjà pris ça, non? Je crois que oui, déjà. Donc voilà, voyons voir un peu ce que ça donne. Ok, nous avons des paris en intermittence. On va essayer de retirer la plus petite cote. Celui-ci, ok, donc je vais retirer ça. Ok, j'ai une cote qui a 4 au moins. Bon, c'est pas grave, je vais miser et après on va refaire encore le même coupon. Tu vois, donc je fais ça pour la première fois. Après, je vais refaire ça pour une deuxième fois pour voir que c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. On va mettre 20 000 francs, les gars. Je vais miser 20 000. Voilà, donc je suis en train de faire effectivement pari devant vous. Ok, donc pari accepté. Ce que nous allons faire ici, c'est juste attendre, les gars. Je vous montre. Ok, donc ça compte pas. Il n'y a que ça qui compte. D'accord, donc on va faire une pause et on se retrouve tout à l'heure.
Je rappelle juste que ce coupon qu'on vient de faire là, c'est pour la première fois. On va essayer de faire ça au moins 2 fois pour vous montrer que c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Et avec ça, au moins, tu peux vraiment faire de l'argent assez facilement sur le bookmaker. D'accord? Donc, ceci n'est qu'un premier pas. Donc, en fonction de ça, tu peux développer d'autres stratégies. Tu n'es pas obligé de faire ça à la première période. Tu peux faire ça aussi à la deuxième période. Tu peux faire ça sur l'ensemble du match et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, ça, c'est le premier pas. Donc, après, écoutez, on va faire une pause et on se retrouve dès qu'on va valider ça. On va faire encore un autre coupon. Ok les gars, bon, ça ne rentre pas dans le cadre de la vidéo, mais je tenais quand même à vous dire ça quand même, voilà, parce que c'est quelque chose qui arrive aussi très très rarement sur ce championnat. Alors lorsque vous voyez un match terminé par un score exact de 2-1 à la première période, sur 90% des matchs, c'est sûr que le match aussi va se terminer comme ça, il n'y aura pas de but à la seconde période, à compter qu'il y ait 2-1 à la première période, voyez-vous, donc c'est un facteur que tu peux prendre en compte aussi pour tes coupons à toi. Bon, merde. En fait, je voulais faire le pari sur ce score exact de 2-1, mais la cote a baissé jusqu'à 1,30 quelque chose, tu vois. Donc, mais je vous montre quand même, j'ai quand même fait un pari sur ça, parce que voilà, c'était une occasion aussi que je pouvais pas vraiment rater. Donc, tu vois, la cote a baissé jusqu'à 1,37. Or, j'aurais dû miser avant de vous expliquer ça, mais bon, c'est pas grave les gars. Donc, mais ce qui compte pour nous vraiment, ça c'était juste une parenthèse, mais ça peut aussi t'aider, voilà, à faire à rentabiliser lorsque tu vas faire tes propres coupons et ainsi de suite. Ça peut aussi t'aider. Donc, en gros, ce qui compte pour nous, c'est ça. Ça c'était juste, on va dire, une parenthèse dans notre vidéo, car c'est une occasion qui s'est présentée, donc je pouvais pas m'en passer tout simplement. Voilà un peu les gars. Donc, le coupon là, ça c'est sur Telegram, mais voilà, ça rentre pas dans le cadre de la vidéo. Donc ça c'est notre parenthèse, comme vous pouvez bien voir le match aussi a pris fin par 2-1, donc j'ai validé cette petite cote au moins, c'est pas grave, j'ai fait au moins 5000 francs de bénéfices. Donc en gros pour récapituler, si c'est sur le championnat 5x5, c'est là-bas qu'il faut appliquer cette parenthèse, donc ce truc qui nous est venu comme ça, voilà. Donc si vous tombez sur un match où il y a eu 2-1 à la première période, sachez que le match va se terminer comme ça, sur 90% des matchs c'est comme ça en fait, voilà. Donc ça peut aussi t'aider avec tes coupons. Voilà, donc pour ce qui nous intéresse, comme vous pouvez bien voir, la cote chute déjà les gars. Pour notre coupon ici, comme vous pouvez bien voir, la cote ne fait que chuter. Bon, là, elle vient de grimper un tout petit peu. Bon, ça, c'est déjà gagné. Ça, c'est ce qu'on vient de valider tout à l'heure. Donc, je vais retirer ça. Et tu peux remarquer, ma cote chute énormément. Ça chute. Là, c'est déjà bloqué pour dire que là, on avait joué au moins de 2,5 buts. Ils font combien 0,0 encore, tu vois. Donc, on est bien parti pour valider ce coupon. Mais bon, donc, on se retrouve tout à l'heure, les gars. Ok, donc pour le moment, on a déjà validé 3 matchs, 5 matchs, excusez-moi, il ne reste plus que 3 matchs, voilà. Donc il ne reste plus que 3 matchs et franchement, tout est bien parti pour être validé tout simplement, d'accord? Donc voilà, on attend encore un tout petit peu les gars et après on va faire un autre coupon. Ok les gars, donc comme vous pouvez bien voir, on a déjà validé plus de 7 matchs, il ne nous reste plus qu'un seul match en fait, c'est ce match de l'Olympiakos face à West Ham. On avait joué, les deux équipes ne vont pas marquer à la première période et ils font 0-0. On joue déjà la 10e minute. Mais pour le moment, franchement, tout est passé. D'accord, tout est passé. Voilà, donc c'est une cote qui est à 4,7. Tu vois, c'est quand même une grosse cote. Voilà, donc il ne reste plus que ce match qu'on va attendre. Tu vois que la cote aussi ne fait que baisser ici. Ben voilà, donc ça confirme un peu que voilà, que le coupon est bien parti pour être validé tout simplement. Ok les gars, donc c'était le dernier match qu'on avait joué, je crois bien qu'on a validé le coupon. Ok, ouais, donc comme tu peux bien voir, je te montre. Donc le coupon est là, tu vois, donc ça a été gagné avec succès. Donc ceux qui doutent toujours, voilà, le numéro du coupon est là, vous pouvez aller vérifier. Donc ça c'est gagné, vous avez vu comment j'ai fait ça du début jusqu'à la fin. Maintenant là, on va essayer de faire un autre coupon, mais dans des conditions un peu différentes. Tout ça pour vous aider vraiment à explorer toutes les options, quoi, tout simplement, d'accord? On va passer à la deuxième partie, toujours dans le même contexte du premier coupon. On va faire un autre coupon pour essayer de corroborer le tout pour voir si ça marche réellement ou pas. Mais ici, on va essayer de faire 2-3 modifications que tu peux adapter avec les coupons que tu pourras faire tout simplement. D'accord, comme je l'ai dit, avec ça, il y a une multitude de façons de faire ces paris. Donc, ce que j'essaie de présenter n'est que le début. Donc, si vous assimilez ça, vous aurez cette possibilité-là, voilà, d'essayer de trouver autre chose qui marche assez bien. Alors, déjà, on va partir sur ça. Alors, pour ce championnat, je vais plus m'attarder maintenant sur les détails. Ici, il est un peu difficile que les deux équipes marquent à la première période, les gars. Tu peux mettre non. C'est des cotes qui sont assez élevées et ça marche très bien. Tu peux mettre non. Tu peux aussi venir jouer sur un 12. Genre 12 qu'il est en gagnant à la première période. Ça marche aussi très bien, les gars. D'accord? Donc, on va partir sur les deux équipes ne vont pas marquer à la première période. Ensuite, ah merde, je suis sorti jusqu'ici.
Sorry, donc je reviens rapidement. Après, championnat d'Angleterre. Alors, ce championnat, je vous l'ai déjà dit, ici, il y a toujours énormément de buts dans le match. Franchement, le minimum ici, début à la première période, c'est 3 buts. Mais généralement, on n'a pas cette option-là pour pouvoir miser. Si on a 3 buts ici, là, voyons voir, genre 3 buts, pas genre 3,5 buts, non. Alors, ici, franchement, si on n'a pas, ne te tracasse pas, essaie de jouer sur moins de 5,5 buts. Ça marche vraiment aussi très bien avec ce championnat-là. Je l'ai essayé plusieurs fois. Donc, là, maintenant, ce que je suis en train d'essayer de vous faire, c'est vous présenter les cotes les plus sûres et safe, voyez-vous. Donc c'est un peu ça. Copa Libertadores, les gars, ne touchez pas là-bas. Franchement, il y a toujours plein de buts. On va prendre ce championnat. Ligue des Champions, première période. Ok, lorsque la cote est assez élevée comme ça, les gars, lorsqu'elle est assez élevée comme ça, prends le favori. Le favori, tu identifies le favori. C'est qui ici, là? C'est celui-là. Tu vas simplement lui donner une double chance à la première période. Ne cherche pas à compliquer. Une double chance, tout simplement. Tu vois? Donc, c'est une autre manière de miser que tu peux faire au quotidien. Donc là, je vais aller un peu plus vite parce qu'il y a certains matchs qui vont bientôt être bloqués. Donc, on vient ici, là, le match va commencer dans 10 minutes. On regarde à la première période, qu'est-ce qui est proposé. Voilà, le 12 qui est très élevé, qui a un 31, peut dire qu'il y a un fort potentiel qu'il y a un match nul. Le non, pour que les deux équipes ne marquent pas un 39 aussi. Voilà, ça aussi, ça craint, les gars. Quand c'est comme ça, ce que tu peux essayer de faire, c'est que tu donnes aussi une double chance au favori qui est à domicile, tout simplement. Donc, tu prends le favori, tu lui donnes une double chance tout simplement, tu vois. Et tu peux faire ça sur les autres matchs tout simplement. Et ça aussi, ça marche vraiment très bien, les gars. Donc, on va venir ici. Première période, qu'est-ce qui est proposé? Donc 1,24 ça va, par contre le non ça colle pas, le non ça ne colle pas. Déjà ici il y a un fort potentiel qui gagne le match, donc soit on va essayer de jouer des handicaps, mais si les handicaps on a au moins 2,5, là c'est bon, mais là le handicap c'est à partir de 1,5 but, ça veut dire que cette équipe aura 2 buts d'avance, c'est un fort potentiel qui fasse match nul à la première période. Donc, pour ce type de match tu peux jouer soit sur moins de 2,5 ou bien 1,5 but. 1,5 but aussi peut passer sans problème. Mais sérieusement, si tu veux mon avis, c'est un match qui est un peu risqué, mais le 12 peut passer sans problème. On va partir sur 12. Donc, en gros, tout n'est qu'analyse. Tout est basé uniquement sur les codes qui te sont proposés. Franchement, il n'y a pas une démarche adéquate que tu peux utiliser pour faire ça, en fait. Non, il n'y en a pas. Donc, par rapport à ce que tu as à ta disposition, tu fais tes paris. Tu vois, là aussi, c'est un peu la même chose. Tu vois, là, le 12 élevé, 12 élevé, le non ici là est très élevé également. Il y a un fort potentiel qu'il y ait un match nul à la première période. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le favori ici, c'est qui? C'est les Rangers. Il a une cote à 2,50. On nous donne seulement une double chance. Tu vois, une cote à 1,39, ça peut faire l'affaire. Tu vois, j'ai une cote qui est à 4. Bon, on va prendre un tout dernier match pour chercher au moins une cote à 5, vu que je vais miser 20 000 aussi. Et on peut faire un bon, au moins 100 000, ça peut aller, tu vois ou pas. Donc, on vient à la première période, là également, même chose. 1,25, ça va. Par contre, le 12, ça ne colle pas. 1,43, il y a un fort potentiel qu'il ait un match nul à la première période. Ici aussi, ce qu'on peut faire ici, c'est quoi? Identifier le favori, c'est qui? C'est la Real Sociedad. Il a une cote à 2,61 par rapport à celui-là. Une double chance, tout simplement, à la première période. Et voilà, j'ai une cote qui est à 5, tu vois. Est-ce que j'ai des paris en intermittence? Non, pas du tout. Donc, c'est parti. Donc, je vais miser 20 000 francs. Donc, j'ai certains coupons qui sont en cours qui ne sont pas dans le cadre de la vidéo. Donc, je faisais d'autres coupons avant que je ne fasse ce coupon. Donc, j'ai d'autres coupons qui sont en cours. Donc, si vous voyez ça, j'espère que cela ne va pas vous déranger. Ok, ça c'est fait, nickel. Donc, tout ce qu'on aura à faire ici, c'est quoi? Faire une pause et on se retrouve tout à l'heure. Ok, donc ça c'est un coupon que j'ai fait tout à l'heure, c'était sur les scores exacts, mais c'est mort, ça s'est pas passé, donc c'est ça, j'ai fait ça quand la vidéo était en pause, donc c'était l'opportunité qui était là, mais bon, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ça les gars, donc on va faire une pause et on se retrouve après gain. Vous avez vu aussi le coupon, je vous montre, j'espère que vous avez vu le coupon, il est là, donc pour ceux qui doutent toujours, voilà le numéro du coupon qui est là, que tu peux copier, et j'aime avoir des coupons, lorsque tu fais un coupon, on te propose cette option de vendre en fait, si tu vois ça, il y a un fort potentiel que tu valides ce coupon, et c'est très bien aussi. Donc, il ne restait plus que ce match. On avait donné une double chance pour Real Sociedad à la première période. Dans la 10e minute, ils mènent par un but à 0. Plutôt nickel. Mais le reste des matchs, rien à signaler. Comme tu peux bien voir, tous les matchs ont été validés. Il ne reste plus que ce match, comme tu peux bien voir. On a donné une double chance. Donc, on va attendre que le coupon soit validé. Après, je vais vous donner mes préférences sur toutes les options que je vous ai présentées. Ça peut aussi t'aider vraiment à t'aider tout simplement à avoir des jugements sur les coupons que tu comptes faire tout simplement. Tu vois. Donc, bref, ça sera après la vidéo les gars. Mais franchement, c'est très important. Les options que je vais vous présenter juste après qu'on va valider ce coupon, je vous montre le résultat du coupon et après, il y aura des détails un peu importants que je vais apporter en fonction de la stratégie, tout simplement les gars. Donc voilà un peu comme tu peux remarquer. Moi, je fais toujours tout en live, toujours comme d'habitude les gars. Donc on fait une pause et on se retrouve tout à l'heure. Ok les gars, donc le match a pris fin par 2-0 à la première période. Donc on a validé le coupon, je crois bien. Ok, donc tu vois,
Donc voilà le coupon qui est là. Valider sans problème. Mon numéro de coupon est là. Pour ceux qui doutent, vous pouvez aller vérifier. Et voilà, donc tout a été fait devant vous. Voilà. Et là, on va passer, je dirais peut-être à l'une des parties les plus importantes de cette vidéo. Je vais vous présenter mes options préférées qui marchent vraiment très bien. Donc, vous allez commencer par le 5x5 Super League. Vous mettez le nom à la première période. Donc, les deux équipes ne vont pas marquer à la première période. Ça marche énormément bien. Il y a des matchs où parfois ils marquent à la première période. Oui, ça je le dis. Mais c'est un peu rare. Ça arrive rarement. Donc, vous pouvez combiner ça. Ensuite, quelque chose d'autre que vous pouvez combiner, c'est ça aussi. Donc, championnat d'Angleterre qu'il est moins de 5,5 buts à la première période. Ça marche aussi très, très, très bien. Alors, les doubles chances, c'est un peu risqué. Ce que je peux vous conseiller de faire avec les doubles chances, prenez des équipes qui sont à domicile. Donc, une équipe à domicile, c'est une équipe qui est là à gauche, tu vois. Des équipes qui sont ici, là, telles que celle-ci et celle-là, ce sont des équipes qui sont à domicile, tu vois. Donc, le 12, c'est aussi risqué. Ça aussi, je vous l'accorde, c'est un peu risqué. Donc, ça aussi, c'est très, très risqué, les gars. Donc, ça aussi, c'est un peu risqué, mais ça vaut la peine d'être joué, tu vois. Donc, c'est un peu ça, les gars, ce que je tenais à vous présenter dans cette vidéo. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, ça sera tout. On se dit à bientôt et voilà. Et salut, comme d'habitude.